Selon les données rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique, le pays plus industrialisé du continent noir est à nouveau dans une récession technique. Il affiche en effet un produit intérieur brut en contraction de 0,7% au deuxième trimestre 2018 après avoir déjà dégringolé de 2,6% au premier trimestre. Nous sommes en récession. Nous avons enregistré une contraction au premier trimestre et maintenant au deuxième avec une baisse de 0,7%, a déclaré le statisticien général de l'Afrique du Sud face à la situation économique du pays. À en croire l'Agence nationale de la statistique, la contraction du PIB au deuxième trimestre découle d'un repli des secteurs de l'agriculture et des transports. La production agricole a chuté de 29,2%, tandis que le secteur des transports a reculé de 4,9%. Parallèlement, la production minière a progressé de 4,9%, tandis que le secteur financier a enregistré une croissance de 1,9%. Fin 2016, l'Afrique du Sud avait déjà connu un épisode de 6 mois de récession technique avant de voir son PIB progresser de 1,3% en 2017. Le président Cyril Ramaphosa, qui a succédé en février au très controversé Jacob Zuma, a promis de relancer l'économie du pays qui se débat depuis plusieurs années avec une croissance atone et insuffisante pour faire fléchir un taux de chômage record de 27,7%. La Banque africaine de développement et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO renforcent leur collaboration. C'est à travers la signature d'un accord destiné à mobiliser 100 millions de dollars sur 5 ans en faveur du secteur agricole en Afrique. L'objectif visé est d'améliorer la qualité et l'impact des investissements dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la protection sociale, de l'agriculture, de la foresterie, de la pêche et du développement rural. La collaboration entre les deux institutions dans la mise en œuvre du projet témoigne de leur engagement commun à accélérer l'exécution du programme de grande qualité et à accroître les investissements dans les partenariats publics-privés dans le secteur agricole en Afrique. Plus précisément, l'assistance technique de la FAO couvrira des domaines tels que l'intensification et la diversification d'activités agricoles durables, le développement à plus grande échelle des innovations dans les chaînes de valeur, l'implication des jeunes dans l'agriculture et l'agroalimentaire, les statistiques agricoles, l'agriculture intelligente adaptée au changement climatique, la croissance bleue et l'économie bleue, la sécurité alimentaire et la nutrition, la filière agroalimentaire, la sécurité alimentaire et les normes, l'autonomisation économique des femmes, la promotion soutenue des investissements privés, la résilience et la gestion des risques, ainsi que le renforcement des capacités des États en transition. La mise en œuvre du projet va démarrer avec un apport financier initial des deux institutions qui pourrait s'élever jusqu'à 15 millions de dollars. Pour la 9e année consécutive, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a augmenté de 14% pour atteindre 170 milliards de dollars US en 2017. L'Empire du Milieu s'affiche ainsi comme étant le premier partenaire commercial du continent africain. Une position que la Chine n'est pas prête de perdre puisque, au premier semestre 2018, le volume des échanges commerciaux avec l'Afrique a augmenté de 16% en glissement annuel pour atteindre 98,8 milliards de dollars. Dans le détail, les grands projets d'investissement chinois sur le continent africain ont connu un développement proactif avec de nouvelles avancées dans la coopération, notamment dans les secteurs de la fabrication, de la finance, du tourisme et de l'aviation. Les investissements directs annuels de la Chine en Afrique s'étant maintenus à environ 3 milliards de dollars au cours des 3 dernières années. Par ailleurs, d'importants chantiers lancés dans le cadre des 10 principaux programmes de coopération définis lors du Forum sur la coopération sino-africaine à Johannesburg en décembre 2015 ont été mis en œuvre. Ces chantiers, une fois achevés, permettront à l'Afrique de disposer de 30 000 km de nouvelles routes, de 85 millions de tonnes de capacité portuaire par an, ainsi que près de 20 000 MW de capacité de production d'électricité et plus de 30 000 km de lignes de transmission et de transformation d'énergie. Avec ces différents programmes, ce sont environ 900 000 emplois locaux qui seront générés pour les pays africains. Ils permettront aussi la formation de plus de 40 000 fonctionnaires et techniciens africains en Chine.
Sur la période 2013-2017, le portefeuille de la Banque africaine de développement a quintuplé en Côte d'Ivoire. Ce portefeuille est passé de 152,2 milliards de francs CFA à 802,6 milliards et a essentiellement permis de soutenir le Plan national de développement PND. Plusieurs secteurs ont bénéficié de ces financements, dont celui des infrastructures routières qui a absorbé près de 56% de la cagnotte. Tout ceci a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer une performance économique remarquable avec en moyenne un taux de croissance de 9% et une hausse du PIB par habitant supérieure à 7% sur la période 2012-2017 dans un contexte marqué par une contraction des cours mondiaux des produits agricoles. Le taux d'investissement public est passé de 2,6% en 2011 à 6,8% en 2017, alors que le taux d'investissement privé atteignait 14,3% en 2017 contre 6,3% en 2011. Des efforts restent toutefois à fournir en vue d'améliorer l'environnement des affaires dans le pays, selon la Banque africaine de développement. En effet, l'institution a noté la faible diversification de l'appareil productif ivoirien ainsi que le manque de ressources longues pour financer les investissements nécessaires à accroître les chaînes de valeur agro-industrielles, toute chose qui limite les chances du pays de rendre sa croissance forte, durable et inclusive. L'économie nigériane a fait les frais de la rétraction enregistrée dans le secteur pétrolier au deuxième trimestre 2018. La croissance économique du pays a perdu l'élan amorcé au premier trimestre pour s'afficher à un taux de 1,5% contre 1,95% au premier trimestre. À l'origine de ce ralentissement, une chute dans la production pétrolière qui s'est rétractée de 3,95% au deuxième trimestre. En effet, cette production a chuté à 1,84 million de barils par jour contre 2 millions de barils par jour au premier trimestre. Selon le Bureau national des statistiques du Nigeria, c'est le secteur non pétrolier qui a cette fois-ci porté la croissance du pays avec une progression de 2,05%. Une première depuis la sortie du pays de la récession. Il s'agit en effet de la plus forte croissance du PIB hors pétrole enregistrée au Nigeria depuis le dernier trimestre de 2015. Les secteurs de transport, de la construction et de l'électricité ont tiré cette croissance, tandis que la part de l'agriculture est tombée à 1,3% contre 3%. Premier producteur africain de pétrole qui génère plus de 90% de ses exportations, près de 80% de ses recettes fiscales et plus d'un tiers du PIB national, le Nigeria a subi de plein fouet la baisse des prix du pétrole lors de la crise de 2014, provoquant une grave crise économique et la première récession depuis 25 ans. Ce pays, qui a des réserves prouvées estimées à 37 milliards de barils de pétrole, ainsi que 5 500 milliards de mètres cubes de gaz, a renoué avec la croissance suite à la décision des autorités nigérianes d'élaborer un plan de redressement économique dont la mise en œuvre de la première phase a commencé à porter ses fruits. Les producteurs de blé entrent en guerre contre les importations au Nigeria. Ils ont initié un programme pour augmenter la production locale afin de réduire les importations qui coûtent 4 milliards de dollars par an en moyenne au pays. Ces producteurs de blé espèrent atteindre leur objectif en misant sur le développement de plantations de nouvelles variétés plus productives et plus adaptées au climat nigérian. À cet effet, de nouvelles souches de céréales ont été identifiées, à savoir Reina 28 et Norman Borlaug. Ces variétés produisent plus de 3 tonnes par hectare contre 1 tonne par hectare pour les types plus anciens. Autre avantage, les nouvelles variétés retenues prospèrent aussi bien dans les fermes irriguées pendant l'intersaison et la saison sèche que pendant la saison humide. Déjà, le pays a cultivé plus de 300 000 hectares et espère pouvoir bientôt produire plus de 2 millions de tonnes par an. Pour rappel, le Nigeria a produit 60 000 tonnes de blé durant la campagne 2016-2017 et a dépensé 4,4 milliards de dollars en importation de blé en 2017, selon les données du département de l'agriculture des États-Unis. La nouvelle stratégie devrait aider le pays à réduire ce chiffre de 60% d'ici 2025.
Les transactions d'argent effectuées via le téléphone mobile ont du succès au Nigeria. En effet, au cours des 4 premiers mois de cette année 2018, la valeur de ces transactions a atteint un niveau record jamais enregistré pour la période depuis 2010. Cette valeur a culminé à 454,75 milliards de naira, soit environ 1,25 milliard. Dans le détail, le mois d'avril à lui seul a connu le record des valeurs des transactions mensuelles avec des opérations enregistrées pour un montant total de 125,6 milliards de naira, ce qui se démarque complètement des 450 millions de naira de transactions via le téléphone mobile enregistrées en avril 2010. Il faut dire que depuis 2012, le mobile money est devenu beaucoup plus courant au Nigeria et a même pris le pas sur les opérations de transfert d'argent via l'Internet. Le mobile money se rapproche aujourd'hui des transferts effectués sur les terminaux de paiement par carte bancaire. Toutefois, le Kenya reste en Afrique le pays leader dans les transactions d'argent par téléphone portable. Le secteur touristique n'a pas comblé les attentes au Rwanda en 2017, bien qu'ayant généré 438 millions de dollars de revenus contre 404 millions en 2016. Le tourisme rwandais a affiché en 2017 un bilan en deçà des objectifs qui lui étaient fixés. Les recettes engrangées ont essentiellement été réalisées par les voyageurs d'affaires qui ont rapporté la plus grosse part des recettes avec 33%, suivi des visites avec 29%. Les vacanciers ont quant à eux engrangé 27% des recettes. S'agissant de la provenance des voyageurs, ceux de la communauté d'Afrique de l'Est ont généré les revenus les plus élevés, 25%, suivis de l'Europe, 22%, et du reste de l'Afrique, 21%. En ce qui concerne les attractions du pays, le parc national des volcans représente une partie importante des revenus avec 17,1 millions de dollars, soit environ 90% des recettes des parcs, bien qu'il n'attire que 38% des visiteurs, suivi du parc national de l'Akagera qui a généré environ 1 million de dollars après avoir attiré environ 40 000 visiteurs en 2017. Dans l'ensemble, le tourisme rwandais devrait maintenir sa trajectoire de croissance en 2018 en s'appuyant sur des facteurs tels que l'amélioration des régimes de visa, la sécurité et les investissements dans les infrastructures hôtelières. De même, l'accord de sponsoring signé en mai 2018 entre l'équipe de football anglaise Arsenal Football Club et le gouvernement rwandais devrait rehausser de manière significative l'image du pays au niveau mondial. Les transferts rapides d'argent semblent susciter de l'engouement au Sénégal. Au cours du premier semestre 2018, les établissements de crédit qui opèrent dans ce domaine ont encaissé 554,8 milliards, ce qui équivaut à une hausse de 6,3% en comparaison du montant encaissé en 2017 pendant la même période. Cette hausse est de 12,4% au dernier trimestre 2018 quand l'on considère l'évolution trimestrielle des transferts. Ainsi, entre mars et juin 2018, les montants reçus par les établissements de crédit du Sénégal ont atteint 293,6 milliards contre 261,2 milliards au cours du premier trimestre. En glissement annuel, le rythme de progression des transferts reçus s'est établi à 1,9% au deuxième trimestre 2018 après avoir atteint 11,8% un trimestre plus tôt, ce qui semble en phase avec l'évolution inattendue de l'activité dans les principaux pays où ont été émis les transferts, notamment la zone euro. En ce qui concerne les émissions de transferts rapides d'argent effectuées par les établissements de crédit du Sénégal vers l'extérieur, elles sont estimées à 82,7 milliards au premier semestre 2018, en chute de 14,3% par rapport à la même période en 2017. Au total, le cumul des transferts nets d'argent reçus par les établissements de crédit du Sénégal a atteint 472,1 milliards à la fin du premier semestre 2018, soit une augmentation de 46,9 milliards ou 11% par rapport à 2017.